Rencontre avec Swifet, un exemple de podcast décalé de promotion d'une marque à destination d'une clientèle familiale. Par Karine Fioulot pour Contenu et Compagnie. 4 épisodes pour diffusion sur les réseaux sociaux, sites web, en communication interne, lors d'événements. Les aventures de Swifet. Épisode 1. Swifet, c'est une graine de poussière. Elle vit sous un grand lit, dans la chambre d'amis d'une belle maison. Elle n'est pas souvent dérangée. Mais justement, un jour, elle s'ennuie tant qu'elle décide de partir à l'aventure. J'ai si envie de sortir de dessous le lit. Oui, je sais, c'est interdit. Mais je veux voir du pays. Je veux voir ce qui existe ailleurs. Alors, un jour, je me glisse sur le sol et me voilà au bord du lit. Je regarde à droite, je regarde à gauche, je regarde devant. Je dois être certaine qu'un balai, un aspirateur ou un chiffon ne vont pas m'emporter. Les balais, ils vous baldinguent dans tous les sens. Les aspirateurs, ils vous aspirent brutalement et vous enferment dans un pochon. Et les chiffons, ils vous accrochent quelques minutes et vous jettent n'importe où après. Non alors. Bref, personne à l'horizon. Je peux sortir sans danger. Direction la petite table de nuit. Je l'ai remarquée depuis longtemps. Elle est toute proche de moi. Alors, ça n'est pas difficile de commencer mon exploration par elle. Quelques minutes après, hop, je suis dessus, entre un gros livre poussiéreux et le pied en métal et tout rond d'une petite lampe. De là, je vois la chambre d'au-dessus. Jamais ça ne m'est arrivé avant. Moi, je la connais, cette chambre, bien sûr, mais je ne l'observais que depuis le sol, là où je vis. Je ne voyais que les pieds du lit, les pieds de la commode, les pieds de la penderie, les pieds de la chaise. Et là, je la vois en entier, cette chambre. Et de haut, quel spectacle! J'étais en train de tout découvrir quand tout d'un coup, une tempête me projette sur le pied de la lampe de chevet. Quand je dis une tempête, en fait, pour vous les grands humains, ça n'était qu'un petit courant d'air de rien du tout. Mais pour moi, une petite graine de poussière. Oui. Je n'ai pas le temps de me remettre de mon saut dans l'air, parce qu'aussitôt, la lampe, au-dessus de moi, s'allume et m'éblouit complètement. Et oui, une ampoule qui s'allume pour moi, c'est comme un soleil très brillant pour vous. J'ai dû fermer les yeux, bien sûr, pour ne pas les abîmer. Je finis par les rouvrir et je me redresse. Je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. Tu sais, toi. Mais je me dis à moi-même, Swifet, il vaut mieux partir de cet endroit. Allez, vite, hop. Et je me laisse glisser au bas du pied de la lampe. Là, j'atterris sur un petit matelas de poussière moelleux, tout doux, bien agréable, je peux vous le dire. Mais là encore, une chose bizarre se produit. À peine suis-je sur le dessus de la table que la lumière s'éteint. Incroyable, n'est-ce pas ?
Je regarde autour de moi. Personne, rien. Mais comment cette lampe s'est-elle éteinte, toute seule? À ce moment-là, j'ai un peu peur, je vous l'avoue. Un peu peur, mais comme je suis aussi très curieuse, je veux découvrir ce qui se passe. Je veux savoir si la lampe se rallumerait si je remontais sur son pied. Je prends mon courage à 2 mains. Je saute sur mon matelas de poussière pour prendre mon élan. Et 1, et 2, et 3, et... Eh bien oui, quand j'arrive sur le pied de la lampe, à nouveau, ding, elle se rallume. Quel fou rire alors m'a pris. Eh bien oui, j'ai compris que c'est moi qui allumais et éteignais la lampe en touchant le pied. Et je me suis rappelé à ce moment-là qu'il existe des lampes qu'il faut seulement toucher pour qu'elles fonctionnent. Vous appelez ça, vous, les grands humains, une lampe tactile? Oui, je crois que c'est ça, une lampe tactile. Je peux vous dire que je me suis bien amusée à faire de cette lampe un clignotant. Dessus, à côté, dessus, à côté, dessus, à côté. J'avais presque l'impression d'être dans une voiture, à jouer avec des phares. Mais tout cela est fatigant. Alors je m'arrête de jouer pour me reposer un peu. Et là, j'entends un bruit de pas. Avant même que je voie d'où il vient, un objet que je ne connais pas s'abat sur moi. Une sorte de plumeau, léger et bleuté, tout doux. Jamais je n'ai vu ça avant. Et le voilà qui m'accroche, il m'accroche, et me voilà dans les airs. Si, je vous assure, dans les airs, comme aimanté à cette sorte de plumeau. Bien sûr, j'ai très peur au début de tomber par terre, de me décrocher de ce plumeau, mais non, pas du tout. Je suis bien accrochée. Et là, quelle sensation étrange j'ai eue. Je crois que vous, les grands humains, vous appelez ça voler. Voler, c'est bien ça, non? Quelle sensation étrange. Mais agréable, très agréable aussi. Eh bien oui, je vois la chambre défiler devant mes yeux, je la vois de là-haut, d'encore plus haut. Rencontre avec Swifette, un exemple de podcast décalé de promotion d'une marque à destination d'une clientèle familiale. Par Karine Fioulot pour Contenu et compagnie. 4 épisodes pour diffusion sur les réseaux sociaux, sites web, en communication interne, lors d'événements